Bienvenue à La Vie à Bécancour. Pour ce reportage, un merci tout spécial à la ville de Bécancour pour l'excellente collaboration. Aujourd'hui, je suis à Sainte-Gertrude, devant la bibliothèque, et je m'apprête à rencontrer Madame Nancy Robillard, qui est bénévole ici, responsable. Depuis 2012 que je me promène ici là, à travers les bibliothèques en tant que conteuse pour les enfants. Et c'est à ce moment-là que je t'ai rencontrée la première fois. Puis je me souviens, après quelques rencontres, on s'est mis à jaser ensemble. Et tout à coup, tu me dis, ben moi aussi, je suis une agricultrice. Et avant d'aller là, vers la bibliothèque, en fait, notre sujet du jour, écoute, il faut absolument que tu me parles un petit peu là, de ton rôle d'agricultrice parce que c'est pas rien. Toi, tu tiens chez toi des bœufs Highland, des bœufs de boucherie. Alors, parle-moi un petit peu parce que ça m'impressionne, Madame Nancy. Alors, depuis 2002, on est producteur de bœuf Highland, une race d'animaux qu'on adore. Et c'est mon travail à moi, mon chum a son travail en construction et j'ai toujours eu un immense plaisir à m'occuper des animaux et ça me fait grandir. Je suis en contact avec la nature et de voir arriver les veaux au printemps, c'est du vrai bonheur et tout au long de l'année, ça me rend heureuse. Oui. Ce qui m'avait beaucoup impressionné, Madame Nancy, c'est que tu m'avais dit, quand tu as décidé de partir en affaires, ton chum m'a dit, écoute, moi, je l'ai mon travail, là, j'aurai pas le temps là, de t'aider. Toi, tu as parti ça tout seul. Alors, c'était quand même quelque chose, parce que là, on parle de taureau avec des cornes, de voir à quel point tu es une femme leadership et qui, quand elle décide quelque chose, elle est déterminée, cette dame. Et maintenant, à travers tout ça, tu es encore au sein de la bibliothèque. En 2003, j'étais enceinte de mon troisième enfant. Et une amie qui était bénévole ici me disait « Nancy, on a besoin de quelqu'un dans l'équipe, tu devrais venir te joindre à nous. » Mais j'avais un enfant de 1 an, un autre de 3 ans, puis il n'était pas question que je sois bénévole, j'avais pas ce temps-là. Mais l'amour fait faire des choses, j'aimais beaucoup cette amie-là. Alors j'ai dit « Écoute, je vais aller voir. » Et le mal était commis. Je suis tombée en amour avec l'équipe, avec la bibliothèque, avec les clients de la bibliothèque aussi. Et j'ai pas arrêté depuis. C'est fabuleux. Et en plus, j'imagine que tu dois être une super lectrice parce que... C'est à double tranchant, au sens où j'adore les livres, je lisais beaucoup, mais avec 3 enfants, un 4e par la suite, la lecture est devenue un luxe que je ne m'offrais pas, mais... Le fait d'être en contact avec les livres, de lire les revues littéraires, d'être au courant de savoir les livres qui sortent, de pouvoir en faire l'achat, d'être à l'écoute des clients aussi, qu'est-ce qu'ils avaient envie de lire, bien, ça m'a gardé en contact avec les livres toute cette période-là où les enfants étaient un peu plus jeunes puis que je ne me donnais pas ce temps-là pour la lecture. Donc, ça m'a réconforté d'être en contact avec les livres. Comment ça a évolué, en fait, la bibliothèque? Parce que, tu sais, on parle de 2002, donc j'imagine qu'il s'est passé beaucoup de choses là, depuis ce temps-là. Là. Oui, ça a beaucoup changé. On reste toujours très positif par rapport à ça, mais au début 2002, là, tous les soirs ici, là, c'était la grande file, les clientes qui faisaient des réservations. Toute la soirée, c'était un feu roulant. Puis la bibliothèque pouvait fermer à 8 heures, puis on n'était pas sortis avant 9 heures parce qu'on devait ranger les livres de tout ce qui s'était passé dans la soirée. Avec le temps, la diminution s'est faite sentir un peu plus parce que les gens ont plus de choix. Ils ont l'Internet, il y a plein d'activités qui s'ajoutent. Donc, le livre a diminué un peu. Je dirais qu'on a atteint le plateau le plus bas un peu avant la COVID. Et la COVID, c'est comme si elle avait redonné le goût aux gens de revenir en contact avec les livres. Et même la centrale, pendant la COVID, offrait un service de location de livres sans contact. Et les gens se sont réappropriés un peu le livre à ce moment-là. Et depuis ce temps-là, on recommence à voir les jeunes familles, les parents, les enfants à venir fréquenter la bibliothèque. Donc, c'est un grand bonheur pour nous là, de revoir les familles et les gens là, se réapproprier leur bibliothèque. Parce qu'avant tout, c'est ce qu'on veut. Être bénévole dans une bibliothèque, c'est d'être en contact avec les gens du village, de leur faire des suggestions de lecture, que les parents puissent être en contact avec des livres, raconter des histoires le soir avec leurs enfants. C'est si important, la lecture, puis le livre avec les jeunes enfants. Donc, de voir revenir, on garde espoir, puis on est toujours à la recherche là, de nouvelles idées, comment réussir à intéresser les gens à s'approprier leur bibliothèque, parce qu'en bout de ligne, c'est leur bibliothèque.
la bibliothèque avec laquelle on est bénévole. Merci beaucoup, Madame Nancy. On espère te garder longtemps au sein de la bibliothèque. C'est toujours du bonheur de te rencontrer à chaque fois que je viens faire mes petits comptes interactifs. Tu es beaucoup dans l'accueil et on voit que tu es passionné aussi de ton bénévolat. Alors, merci pour ce que tu fais pour ta communauté. C'était Lynn Richard pour Télécœur.